Jusqu'où ira Google? Les multiples activités du géant du web, rebaptisé Alphabet, vont aujourd'hui bien au-delà de la simple recherche en ligne. Il nous promet une vie meilleure, plus confortable et plus saine. À l'origine de la toute-puissance de Google, un moteur de recherche. C'est le plus utilisé au monde, il a purement et simplement balayé tous les autres. Notamment en Europe, où plus de 90% des recherches passent par Google, généralement via un smartphone. Mais Google, c'est aussi une multitude d'autres services gratuits qui savent se rendre indispensables, comme Google Maps. C'est un vrai gain de temps et cela permet de se consacrer à des choses plus importantes. Ces services sont très pratiques, mais il y a un prix à payer. Ils ne fonctionnent bien que si je leur fournis un certain nombre de données personnelles. Dans une interview donnée en 2010, Eric Schmidt, l'un des patrons de Google, laisse entrevoir de quoi il retourne. Nous savons en gros qui vous êtes, ce qui a de l'importance pour vous et qui sont vos amis. Des informations que Google réinvestit dans une publicité qui fait de plus en plus dans le sur-mesure. En 2002, le film de science-fiction Minority Report montre jusqu'où cela peut aller. Tom Cruise y tient le rôle du capitaine de police John Anderton. Dans cette aventure, chaque panneau publicitaire s'adapte exactement à son profil. Cela peut sembler futuriste, mais la réalité n'est pas si loin de la fiction. Aujourd'hui déjà, Google nous livre une publicité ciblée, calquée sur nos recherches, ce qui lui a permis d'engranger plus de 23 milliards de dollars en 2015. Jürgen Kury, du magazine allemand d'informatique ZT, connaît bien ce mode de fonctionnement. Google est principalement financé par la publicité. Toutes les données personnelles collectées servent à affiner le profil des utilisateurs afin de leur servir une publicité ciblée, le tout bien sûr pour satisfaire ses annonceurs. Tous les services proposés par Google fournissent leur moisson de données personnelles. Des services de localisation comme Google Maps ou Google Now nous indiquent le plus court chemin de A à B. Il suffit de renseigner sa position et il vous mène droit au but. Derrière l'endroit où je me trouve, il y a aussi les lieux par lesquels je suis passé. Si je suis quelque part, c'est normalement parce que je vais me rendre à un endroit donné. Tout cela, évidemment, enrichit mon profil. Avec ces données, Google Maps nous indique où aller dîner, où faire nos courses et même le meilleur moment pour le faire, quand il y aura moins de monde par exemple. Et Google sait bien que nous allons obtempérer. Je pense que la plupart des gens veulent que Google leur dise ce qu'ils devraient faire ensuite. Et ce n'est pas tout. Le service de messagerie Gmail est lui aussi un aspirateur à données personnelles. Google scanne l'intégralité de nos courriers et analyse les mots-clés pour afficher une publicité toujours plus ciblée, toujours plus présente. C'est contraire à la réglementation sur le secret des télécommunications. Seul le destinataire est autorisé à lire le contenu de ses courriers. Pourtant, ni le législateur ni les utilisateurs ne semblent s'en alarmer outre mesure. Personne n'empêche Google de procéder ainsi. Le problème est qu'on ne peut guère y échapper, même en évitant les services Google. En effet, le système exploite non seulement les données personnelles des utilisateurs, mais aussi celles de leurs contacts, qu'ils utilisent Google ou non. Le réseau d'information est ainsi quasiment infini, notamment grâce aux smartphones que nous avons toujours sur nous. Plus de 80% d'entre eux sont équipés du système d'exploitation Android. En acquérant Android, l'administration de Google a pris l'une de ses décisions les plus judicieuses de ces dernières années. Android s'est très bien positionné sur le marché avec les smartphones. C'est le système d'exploitation mobile le plus répandu. Le système d'exploitation étant un point clé, les autres services deviennent encore plus faciles à coordonner. Et pour nous, il est de plus en plus évident de s'en remettre entièrement à Google et de ne plus utiliser que ses produits harmonisés. Cela crée une situation d'enfermement.
Plus je fournis d'informations à Google pour que celui-ci puisse me proposer de meilleurs services, plus j'en deviens dépendant. Changer de système d'exploitation est alors loin d'être simple, car transférer nos précieuses données peut se révéler délicat.